Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci surtout d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Avant même de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour votre écoute et surtout pour votre fidélité à ce canal. N'oubliez pas que nous ne faisons pas d'informations. Nos informations sont tirées directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Nous nous faisons le devoir de chercher pour vous toutes les informations qui pourraient vous concerner concernant votre procédure d'immigration. Et nous essayons aussi de répondre au maximum de questions possibles afin que vous savez quoi faire dans votre procédure. Il y a beaucoup de questions, ça nous le savons très bien. Il y a des questions que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à répondre à cause du temps et à cause de volume de questions qui nous ont posées, soit à travers le canal YouTube, soit à travers l'email disponible immigration-tv802@gmail.com. Donc, mais vous pouvez être confiant, nous allons vous apporter beaucoup de réponses au cours de cette semaine. Maintenant, questionner concernant les procédures de demande d'asile, vous qui êtes dans un espace, vous êtes persécuté où il y a de la guerre, il y a l'insécurité à un volume tel, on a décrété crise humanitaire dans ton pays. Donc, vous pouvez donc demander l'asile, vous pouvez demander le refuge au Canada. Mais toujours est-il, il y avait de petits problèmes. On ne savait pas à quel sein s'adresser, si vous me permettez cette expression. Mais aujourd'hui, je vais vous apporter quelques organismes qui se trouvent au Canada, donc qui pourraient vous aider dans votre procédure de demande d'asile ou demande de protection ou demande de refuge depuis votre pays d'origine. La plupart de ces organismes sont en anglais. Ce sont des organismes en quelque sorte accrédités par le gouvernement canadien. Si vous n'arrivez pas à parler avec le haut commissaire, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, et si vous n'arrivez pas à parler avec eux au niveau de votre demande de refuge ou demande de protection, donc vous pouvez contacter ces organismes que je vais vous passer pour l'instant. Ce sont des organismes accrédités par le gouvernement canadien, donc qui ont l'habitude d'accompagner les gens dans leur procédure de demande d'asile ou demande de refuge. Donc, je vais vous laisser non seulement les noms de ces organismes, mais aussi je vais laisser les liens de chaque organisme afin que vous puissiez entrer en contact avec eux concernant votre éventuelle demande d'asile ou demande de refuge depuis votre pays d'origine. Donc, ces partenaires sont, premièrement, il y a Talent Leaf. Vous pouvez aller sur leur site afin d'explorer tous les services qu'ils offrent et surtout ils travaillent dans cette question de demande de refuge. Il va vous accompagner, cet organisme va vous accompagner concernant votre demande, va vous dire quoi faire et va vous faire expliquer votre histoire afin de voir votre admissibilité. Mais soyez clair d'avoir une histoire convaincante et surtout avoir des preuves concernant votre demande de refuge ou demande d'asile. Il y a aussi Talent Beyond Boundaries et c'est en anglais, c'est un autre organisme encore qui accompagne les personnes qui sont en danger, les personnes qui sont persécutées dans un quelconque pays et qui aimeraient demander l'asile au Canada. Donc, vous allez voir toutes les informations et il y aura aussi un espace comment les joindre afin de pouvoir soumettre votre demande ou d'expliquer votre situation concernant votre demande d'asile ou de refuge. Il y a aussi Jumpstart Refuse Talent
Donc, il y a Refuge Point et Hebrew Immigrant Aid Society. Il y a aussi Focus, Humanitarian Assistance et Comité international de secours. Et puis, Entraide universitaire mondiale du Canada. Ce sont là les différents organismes qui travaillent depuis le Canada pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en danger, les personnes qui veulent demander refuge. Mais aussi, si tout près de chez vous, vous avez cet organisme ces organismes, vous pouvez aussi essayer de les contacter pour votre demande. Mais je dois vous dire, pour que votre demande soit acceptée, il vous faut obtenir une lettre de recommandation d'un de ses partenaires. Donc, les partenaires qui peuvent délivrer une lettre de recommandation d'un partenaire de confiance doivent s'assurer que vous correspondez à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de membre de la catégorie des personnes de pays d'accueil. Donc, ça, c'est important que de signaliser ça. Donc, il vous faut une lettre de recommandation de la part de ces organismes afin de pouvoir commencer votre demande d'asile en quelque sorte. Donc, comme je viens de vous signaler, je vais vous laisser ces liens à la description de cette vidéo. Mais n'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez toutes nos vidéos avec vos contacts et surtout, likez-les s'il vous plaît, afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes. Et puis comme ça, on sera toujours en contact, on sera toujours motivé de chercher beaucoup plus d'informations pour vous. Excellente journée à tous. Déjà, nous vous souhaitons une très bonne semaine de formation sur Immigration TV Canada. N'oubliez pas que nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.